Salut! Alors, si tu es en conflit avec quelqu'un ou s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas ou une situation qui te pose problème, je te propose d'essayer la fiche de travail de Cathy Byron. Cathy Byron, c'est une Américaine qui a fait une grave dépression. Elle s'est rendue compte que c'était ses pensées qui la rendaient malheureuse. Et moi, j'adore cette fiche de travail, elle est vraiment très précieuse pour moi. Alors, je vous propose d'essayer avec moi en direct. Donc, vous pouvez la trouver en téléchargement, puis je vais vous mettre le lien pour la fiche de travail. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de penser à une personne avec laquelle vous avez des difficultés. Et on fait ça en direct. Moi, c'est une personne, un homme, et je sens que je suis agacée. Donc la première phrase, c'est noter « je suis », 3 petits points, donc l'émotion que ça vous fait, à cause de telle personne, parce que. Donc moi par exemple, je vais marquer « je suis agacée » à cause de J, parce qu'il est sûr de lui. La deuxième phrase, c'est « je ne veux plus jamais que… » Non, c'est pas ça la deuxième phrase. Alors oui, la deuxième phrase, c'est… Donc vous dites dans cette situation, cette personne, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Donc là, la deuxième phrase, elle commence par un tel devrait. Donc moi, dans cette situation, il devrait être plus à l'écoute et plus. En fait, je sens comme si on n'est pas sur le même niveau, en fait, comme s'il se met un peu un niveau dessus. Donc il devrait se mettre à la hauteur de son interlocuteur. Ok. Ensuite, troisième phrase, c'est « je veux que ». Un tel, donc je veux que. Donc dans cette situation, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il me prenne d'égal à égal, comme je disais. Ok. Quatrième phrase, c'est « j'ai besoin que ». Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin que donc j'ai besoin que un tel, toujours, c'est toujours par rapport à la personne. Donc, j'ai besoin qu'il… Ouais, je pense que c'est une histoire d'analyse transactionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le truc de soit on se parle d'adulte à adulte, soit il y en a un qui parle un peu comme en parent à un enfant. Voilà. Donc ouais, j'ai besoin qu'il me parle d'adulte à adulte. Très intéressant. La cinquième phrase, c'est ce que vous en pensez de cette personne. Donc là, vous pouvez y aller sur des trucs vraiment même exagérés. Donc moi, et donc vous dites, donc là c'est un tel est. Donc là, moi je vais dire il est superficiel, sûr de lui, arrogant, péremptoire. Voilà. Ça fait du bien de le dire. Et la dernière phrase, c'est je ne veux plus jamais que J me prenne de haut, en fait, et se croit supérieur à moi. Très intéressant. Très intéressant. Donc vous allez voir la suite. Donc ensuite, on reprend les phrases du début. Donc il faut avoir un petit cahier avec vous, une feuille pour noter toutes ces phrases. Donc on reprend la première. Donc moi, ma première phrase, c'était « je suis agacée à cause de J parce qu'il est sûr de lui ». Et là, vous allez vous mettre un petit peu en état méditatif. Vous pouvez fermer les yeux, mettre une main sur le cœur et vous dire « est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je suis agacée à cause de lui, à cause de J parce qu'il est sûr de lui ?» Alors là, il y a des choses qui me viennent. Là, par exemple, moi, en fait, je suis agacée, c'est par son attitude physique. Je sais pas, quelque chose dans sa posture, dans sa façon de parler, dans son regard. Et en fait, tout à l'heure, en même temps que j'étais en train de dire « tiens, c'est intéressant et tout », il est venu mon père. Quand je disais « ah, tiens », ce truc-là, je me disais là. Et ouais, donc mon père. Donc après, c'est la deuxième question, en fait, c'est est-ce que je peux être vraiment sûre que c'est vrai? Donc là, par exemple, ça me dit, est-ce que je peux être vraiment sûre que c'est vrai?
peut-être qu'il n'y a pas que lui qui m'agace, peut-être que ça fait référence à d'autres situations, à mon père par exemple, comme je disais. Ok, je peux noter tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être absolument sûre que c'est vrai? Et puis la deuxième chose après, c'est de dire, ok, qui je suis quand je crois cette pensée? C'est-à-dire, moi par exemple, là, quand je me dis, je suis agacée parce qu'il est sûr de lui. Qui je suis, en fait, quand il m'écrit des messages, mais ça me saoule. Ça me donne, en fait, ça me rend distante et ce truc-là, là, de... en fait, j'ai pas envie de lui parler et quelque part, ouais, bref, quelque part, c'est un peu moi qui me mets en supérieur, en fait, ah ouais, bah c'est bon, en fait, lui, il est comme ça, moi, je suis comme ça, lui, il est comme ça, il est, je sais pas quoi, bref, très intéressant. Donc, ça me rend fermée, en fait, je suis fermée et je suis un peu, je me mets, moi, dans une attitude supérieure. Très intéressant, non? Ok. Alors, maintenant que j'ai vu ça, qui je serais si je croyais pas cette pensée? C'est-à-dire si je me disais, en fait, je ne crois pas que je suis agacée parce qu'il est sûr de lui. Qui je serais? Je serais... Là, pareil, prenez vraiment le temps de fermer les yeux, dire, ok, comment je serais? Quelle personne je serais si j'avais pas cette pensée dans ma tête? Peut-être je serais plus à l'écoute, en fait, je serais plus ouverte et je serais plus à l'écoute de ce qu'il me dit. C'est là où vous voyez que c'est très intéressant les retournements de pensée, parce qu'en fait moi ce que je lui reproche, en fait c'est ce que je fais moi-même. Je dis ouais il est sûr de lui et tout, et en fait moi je me ferme et du coup j'ai une attitude hautaine et bref, très intéressant, n'est-ce pas? Donc après justement on va faire des retournements de pensée. Donc là j'ai dit je suis agacée à cause de J parce qu'il est sûr de lui. Et là on va tester des retournements de phrases et voir ok qu'est-ce que ça donne si j'écris je suis sûr de moi. Après, on va dire... Donc, et là, on va chercher 3 exemples en quoi c'est vrai, cette affirmation, nouvelle, ce retournement de phrase. Donc moi, je suis sûre de moi, oui, il y a des domaines que je connais, en fait. Donc, ok, il y a des domaines que je connais. Il y a... je crois que j'ai acquis, au fur et à mesure de ces dernières années de tout ce travail personnel, une certaine assurance profonde personnelle, en fait. D'ailleurs, ce que je me disais en écrivant les phrases tout à l'heure, je me disais, mais au fond, peut-être que justement, il n'est pas sûr de lui. Peut-être c'est pour ça qu'il affiche ces trucs un peu, peut-être exagérés, surjoués. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que quand je me dis ça, mais là tout de suite, waouh, c'est comme tout un monde qui s'écroule en fait, comme mais en fait, peut-être qu'il n'est pas sûr de lui. Waouh, ça me permet comme de voir de la compassion et ouais, de regarder avec plus de bienveillance, un peu comme je regarde un enfant en fait, de dire ok, en fait il fait juste masquer son manque d'assurance personnelle. Donc oui, je suis sûre de moi, voilà, je suis sûre de moi dans mon fort intérieur. Et alors la troisième situation, on peut chercher des situations concrètes dans lesquelles je suis sûre de moi, je suis sûre de moi par exemple sur le plan sportif. Ok, vous cherchez des... Ensuite, deuxième retournement de pensée. Justement, ça dit il n'est pas sûr de lui. Alors là, ce qui me vient, c'est d'un côté, c'est ouais, peut-être que en fait, moi, je suis médecin, peut-être que lui, il a un petit complexe d'infériorité, il n'a pas mes diplômes. Bon, là, c'est des suppositions, mais bon, on peut aussi, voilà, trois choses qui montrent qu'il n'est pas sûr de lui, 3 choses concrètes. Donc, peut-être je peux regarder, tiens, dans ses vidéos. Peut-être que des fois, il n'est pas vraiment ancré. Un peu, peut-être qu'il va parler de façon rapide. Et
peut-être sa façon de justement de vouloir un peu prendre la place, beaucoup parler, tout ça, peut-être ça montre un manque d'assurance personnelle en fait. Ok, donc deuxième retournement. Et après, ah oui, alors, en fait, là, il n'y a pas, mais s'il y avait un truc avec moi, si à la place de parce qu'il est sûr de lui, si j'avais écrit par exemple parce qu'il me prend de haut, on en aura une autre après, on fera après. Voilà, on va rester comme ça. Mais normalement, on fait 3 retournements de phrases, mais là, j'en trouve pas trop de troisième. Ah si, le troisième retournement de phrase qu'on pourrait faire, c'est par exemple, il est sûr de moi. Ou je suis sûr de lui. C'est ça qu'on pourrait mettre comme retournement de phrase. Donc, il est sûr de moi. Alors, 3 exemples comme quoi il est sûr de moi. C'est-à-dire, par exemple, s'il me fait confiance, en fait, il m'a partagé des choses. Il m'envoie des vidéos. Voilà, peut-être qu'il est sûr de moi. Alors, je suis sûr de lui. Est-ce que ça marche pour moi? Ouais, peut-être que il y a une part de moi qui lui accorde un peu du crédit, en fait. Du crédit à ce qu'il dit. Ok, des fois, ça peut faire... En fait, quand on fait ce travail, hein, là, moi, ça me fait une sorte de remontée. Ça peut faire des symptômes physiques, ça peut faire des émotions, remonter des émotions. Et c'est là où, justement, on voit que le travail, il fait du travail, quoi, il fait son effet. Ok. Allez, deuxième phrase. J devrait être plus à l'écoute. Se mettre à la hauteur de la personne en face de lui. Enfin, à ma hauteur, en fait, en gros. Devrait être plus à mon écoute et se mettre plus à ma hauteur. Voilà, je vous encourage à chaque fois à dire en jeu, dire ce que ça fait par rapport à vous. Ok, alors, est-ce que c'est vrai? Donc voilà, mis main sur le cœur, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il devrait être plus à mon écoute? Est-ce qu'il devrait être plus à ma hauteur? Se mettre à ma hauteur. Qu'est-ce que ça fait quand je dis cette phrase? En fait, ça me dit... C'est une petite fille, en fait. La petite fille, la petite Domitie qui est là. Bah oui, en fait, il devrait m'écouter et puis il devrait se mettre à ma hauteur. Là, je vous invite à... Voilà, si ça vous arrive des choses comme ça, c'est prendre soin, en fait. Voilà, parce qu'en fait, là, c'est la petite Domitie qui a envie qu'on se mette à sa hauteur, mais moi, je suis adulte, donc en fait, il se met à ma hauteur d'adulte, mais qu'est-ce qui devrait se mettre à ma hauteur? La petite fille. Peut-être c'est ce qu'il fait, justement, quand je parlais d'analyse transactionnelle. Peut-être c'est ce qu'il fait, justement, il fait adulte, petite fille, mais moi, comme je suis à la fois adulte et puis en même temps, il y a la petite fille à l'intérieur, en même temps, mon adulte, elle aimerait qu'il me parle comme ça, mais ma petite fille, peut-être qu'elle a l'habitude ou qu'elle aimerait qu'on me parle comme ça. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, est-ce que je peux absolument savoir que c'est vrai, qu'il devrait me parler, m'écouter plus et se mettre à ma hauteur? En fait, pour lui, pour ses intérêts à lui, non, peut-être pas. Voilà, il diffuse ses vidéos, il s'adresse à tout le monde. Pas de raison qu'il se mette particulièrement à ma hauteur. Ok. Donc, qui je suis, comment je suis quand je crois cette pensée qui devrait se mettre à ma hauteur? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, je suis la petite fille, en fait, je suis dans l'attente, je suis un peu passive et je pleurniche dans mon coin. Donc voilà, noter passive, c'est bien si vous avez des images qui vous viennent. Moi, j'ai vraiment cette petite fille qui est recroquevillée sous la pluie, là, et qui pleure dans son coin. Ok. Et qui je suis si je ne crois pas cette pensée, donc qui devrait être à mon écoute et se mettre à ma hauteur? Au contraire, en fait, je suis adulte, je l'interromps s'il parle trop, je lui pose des questions, je lui parle de moi. Intéressant, n'est-ce pas? Ça me fait un point dans le cœur. Si ça vous fait remonter des trucs, vous pouvez faire de l'EFT en même temps. Hop, voilà, des petits points de tapotement. Oh. Quand ça baille, en général, c'est que ça relâche. Même quand il y a comme un
gros, quoi. Je vous invite vraiment à faire cette phrase, cette fiche de travail, mais voilà, sur toutes les situations, quand vous sentez qu'il y a un petit truc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que ça m'agace, là? Donc le FT, ça permet de faire circuler l'énergie, ça permet de libérer les émotions. Ça aide à ce que ce soit plus léger, en fait. Comme tirer la chasse, comme disait un gars sur Facebook. Il disait quand vous avez trop d'émotions, il faut tirer la chasse. Il faut faire quelque chose pour libérer cette émotion. Ok, allez. Donc, les retournements de pensée. Donc, qu'est-ce que ça donne là? J'ai mis j'y devrais être plus à l'écoute, à mon écoute et se mettre à ma hauteur. Donc, le retournement, ça pourrait être il est à mon écoute. Non, ouais. Il se met à ma hauteur. Oui, donc oui, alors en quoi c'est vrai? Bah oui, en fait, il m'a posé des questions, il écoute, et puis il se met à ma hauteur, il dit des choses que je peux comprendre, donc oui, c'est vrai. Ensuite, ça dit par exemple, je devrais être plus à son écoute et me mettre à sa hauteur. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure déjà, donc c'est vrai que moi, en fait, comme je vous disais, comme il m'agace, en fait, je l'écoute pas vraiment. Et je me mets pas à sa hauteur puisque je prends cette attitude un peu hautaine de c'est bon, il me saoule. Ok. En fait, ça permet d'être honnête avec soi-même, en fait, de faire ce travail. Dire ok, moi je lui reproche ça, mais moi, est-ce que je me suis regardée, moi? Ok. Troisième retournement de pensée. Ce retournement de pensée, c'est je devrais être à mon écoute, je devrais me mettre à ma hauteur. Donc quoi c'est vrai? Écoute, si j'étais vraiment à mon écoute et à ma hauteur, donc déjà je vous ai parlé de la petite fille, la fille Domiti qui se manifeste, elle pleure et tout. ça m'exerce du naturel. Donc je devrais être à mon écoute. Ben ouais, en fait, il y a une partie de moi qui écoute pas une autre partie de moi, en fait. Et qui la laisse pas s'exprimer. C'est-à-dire comme si face à cette personne, je suis pas à mon écoute. Je suis pas à mon écoute de qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin. Ok. Je suis désolée. Je devrais me mettre à ma hauteur. Bah, en fait, c'est ça. En fait, c'est moi, la grande Domiti, que je me mette à genoux pour être à la hauteur de la petite Domiti qui pleure, que je lui prenne la main, que je la regarde dans les yeux et que je lui dise qu'est-ce qui se passe, Domiti? De quoi t'as besoin, ce gros monique? Je t'aime. Ouais, de quoi t'as besoin? Faire ça. J'arrive pas à vous montrer là, c'est voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi t'as besoin? Je suis là pour toi. Bon. Et ouais. Déjà, s'écouter nous-mêmes, avant de demander aux autres. Ok. Alors, troisième phrase. Je veux que j'y me prenne d'égal à égal. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Là aussi, ça me fait un point dans le cœur, en fait, que je pense à ça. Et en fait, non, c'est pas vrai. En fait, je voudrais qu'il soit mon papa, en fait. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je voudrais qu'il soit mon écoute, à l'écoute de la petite fille, de la petite Domiti. En fait, je lui reproche de me mettre comme ça en bas, mais en fait, c'est moi qui m'y mets.
Parce que c'est la petite Domiti qui a besoin d'un papa. Je suis vraiment désolée, ma petite chérie. Ouais, je suis vraiment désolée que tu sois chercher de l'écoute et que tu prennes des hommes pour ton papa en fait, alors que maintenant t'es adulte et que t'as envie d'être adulte. Waouh. Merci à vous de. Je fais un chemin là, waouh, de prise de conscience, waouh. Ah ouais, mais tout ce qu'on reproche aux autres en fait, c'est nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le travail à l'intérieur. Waouh, puissant. Donc je veux qu'ils me prennent d'égal à égal. Ben, en fait, non. En fait, il y a une partie de moi. Il y a toujours plusieurs parties en nous. Oui, il y a une partie de moi qui dit ah, c'est bon, en fait, arrête de me prendre pour une gamine. Puis il y a une partie qui dit mais moi, je suis une petite fille, j'ai envie qu'on m'écoute et qu'on s'occupe de moi. Ok. Donc, est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que je peux être absolument sûre que c'est vrai? Ben non. Comment je suis quand je crois cette pensée? Que je veux qu'ils me prennent d'égal à égal. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, je suis agacée, je suis dans le rejet. Ok. Et comment je serais si je croyais pas cette pensée? Je veux qu'ils me prennent d'égal à égal. Ben, peut-être que moi, je le prendrais d'égal à égal et que je me mettrais à communiquer sur le même ton que lui et à entrer vraiment en relation de communication sur le même niveau d'énergie ou de... Ouais. Mais ça me fait mal au ventre en fait. Allez, c'est parti pour un peu de EFT, même si j'ai mal au ventre quand je pense à ça. Mais je m'accepte profondément. Ouais, ça me fait mal au ventre. Et je sais pas. Un truc qui se décompose en moi de l'intérieur. Ouais, en fait je me suis construite tellement comme ça que ouais, c'est comme une déconstruction intérieure. Waouh. Et ouais, toutes ces années où j'ai cru que tous ces hommes ils me prenaient de haut alors qu'en fait c'est moi qui me prenais de bas. Ouais, c'est moi qui avait cette petite fille à l'intérieur. J'ai tellement besoin d'un papa qui s'occupe d'elle. Même s'il y a tout ça, je m'accepte profondément. Et j'ai fait de mon mieux toutes ces années. Et je fais toujours de mon mieux. Et c'est ok si j'ai besoin de temps en temps d'avoir un homme. En fait, cet homme, il est plus âgé que moi. C'est ok si des fois j'ai besoin... C'est ok si des fois j'ai besoin qu'il y ait des hommes plus âgés que moi, qui me parlent comme à une petite fille, qui m'écoutent comme une petite fille, qui écoutent mes émotions comme une petite fille. Peut-être que j'ai besoin de ça des fois. Puis peut-être qu'il faudrait que j'ai une conversation avec mon papa aussi. Ok. Merci. Donc comment je serais? Je serais plus adulte et j'arriverai à communiquer avec lui sur un mode toujours un mode de communication. Ou peut-être que justement j'exprimerai ses besoins de la petite fille à l'intérieur, mais d'exprimer les besoins de la petite fille, c'est aussi être un adulte en fait, moi, et dire qu'il y a ce besoin de cette petite fille à l'intérieur de moi qui a besoin de ça. Donc c'est être un bon parent pour mon enfant intérieur, peut-être, de savoir dire, exprimer les choses. Ok. Et si on retourne, qu'est-ce que ça fait? Donc je veux qu'ils me prennent d'égal à égal.
ça fait je ne le prends pas d'égal à égal. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je ai dit, bah oui, c'est vrai. Puisque je me mets en supérieur, ah bah oui, mais lui, c'est ci, cela. Okay. Il, le retournement, ça fait aussi il me prend d'égal à égal. Donc là, bon, pareil, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais oui, sur ces vidéos, ces messages, quand même, s'adresse à un adulte. En fait, c'est une petite fille à l'intérieur de moi qui n'est pas satisfaite parce que ses besoins ne sont pas nourris. Mais ok. Et troisième retournement, ça pourrait être je ne me prends pas d'égal à égal. Et ben là, en fait, je crois que le truc, c'est comme il y a, voilà, la petite fille à l'intérieur de moi, la partie adulte, bah, peut-être des fois je me juge en fait, des fois il y a une partie jugeante de moi qui est cassante pour cette petite fille et qui écoute pas ses besoins et qui écoute pas... Ouais, voilà, moi-même je me prends pas d'égal à égal avec moi-même. Ok, on passe à la quatrième. J'ai besoin que J me parle d'égal à... Ouais, bah en fait, là, d'adulte à adulte. Je crois que ça revient à la même chose, mais non, il y a le j'ai besoin. Tout à l'heure, c'était je veux, là, c'est j'ai besoin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai besoin qu'il me parle d'adulte à adulte? Ben non, je vous l'ai dit tout à l'heure, non, j'ai pas besoin de ça. En fait, j'ai besoin qu'il s'occupe de la petite fille en moi et qui, voilà, qui se... Ouais, c'est ça que j'ai besoin. Au fond du fond. Ok, encore là, une... son écoute. Je sais pas si vous connaissez la méthode Tipeee, hein, on met la main... On accueille ce qu'il a. On accueille un enfant. Ouais, je crois que c'est douloureux pour toi. Et on respire. Ok. Qui je suis quand je crois cette pensée? Quand je crois cette pensée, j'ai besoin qu'il me parle d'adulte à adulte. Ben, je suis agacée, je suis fermée, je suis dans mes protections en fait. Je suis dans mes masques, dans mes murs, dans mes retranchements. Et qui je serais si je croyais pas cette pensée? Que j'ai besoin qu'il me parle d'adulte à adulte. Bah, j'oserais, en toute sincérité, exprimer mon besoin de ma petite fille intérieure qui a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Peut-être je dirais ce que je ressens. Peut-être j'oserais afficher ma vulnérabilité, exprimer ma vulnérabilité. Je sais pas ce que ça veut dire quand on se touche le nez. La dernière fois, je faisais parler avec quelqu'un qui se touchait le nez. Ouais, si vous avez une réponse, vous mettez un commentaire, ça m'intéresse. Je sais pas, Pinocchio, là, qui grandissait. Une truc de magie aussi, là, c'est aussi un bien aimé. Je sais pas, d'ailleurs, des trucs sur le sang, des fois, c'est quand on dit qu'on le sent pas. Je le sens pas celui-là, je le sens pas. Ok, et même si je le sens pas, je m'accepte profondément. Ok, mais ouais, en fait, peut-être je le sens pas parce que j'ai eu l'habitude d'avoir des expériences difficiles avec ce genre de personnes. Donc c'est normal que j'ai envie de me mettre en retrait. Ouais. Ça fait encore mal au ventre aussi. Là, vous pouvez le faire en même temps que moi. J'étais au ski avec mon frère, les enfants, mon ami, puis je me disais au secours, mais j'en peux plus, j'y arrive pas, je m'en sors pas dans ce monde. Des fois j'ai l'impression d'être inadaptée en fait dans ce monde, parce que je suis tellement sensible à toutes ces émotions et tout, mais moi j'ai envie de m'enfoncer sous la terre en fait. Ça c'est la petite fille en moi qui a envie de se cacher sous la table à l'école, quand il y avait des situations, des trucs qu'elle n'arrivait pas à gérer. C'est dur des fois quand on est hypersensible. Allez, un câlin. Câlin, putain. C'est pas facile.
Ok, bon, où est-ce qu'on en est? On en était à j'ai besoin qu'il me parle d'adulte à adulte. Ben voilà, en fait, non, j'ose exprimer mon besoin de petite fille. Donc les retournements de phrases, là ça ferait par exemple intéressant. Il a besoin que je lui parle d'adulte à adulte. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Peut-être qu'il est mal à l'aise. Si peut-être qu'il est mal à l'aise lui-même avec son petit garçon intérieur. Peut-être qu'il est mal à l'aise si moi j'exprime la petite fille intérieure. Et peut-être qu'effectivement il a besoin que je lui parle d'adulte à adulte. Ok. Je prends note de ça. J'ai besoin que je me parle d'adulte à adulte. Ou si j'ai besoin que je lui parle d'adulte à adulte. Des fois on peut voir ce que ça fait. J'ai besoin que je lui parle d'adulte à adulte. Ouais, en fait, il y a une partie de moi qui a envie de se mettre dans ses protections, qui a besoin et qui se sent trop en insécurité d'exprimer la vulnérabilité de la petite fille. Bah ouais, parce que peut-être que c'est pas le cadre en fait. Peut-être que pour pouvoir vraiment oser laisser s'exprimer la petite fille, peut-être j'ai besoin d'être avec un thérapeute en fait, pas avec quelqu'un que je connais pas plus que ça. Peut-être que j'ai besoin de me sentir vraiment en sécurité, en confiance. Ok, donc j'ai besoin que je lui parle d'adulte à adulte. Troisième retournement, ça ferait quoi? Donc je disais, c'était j'ai besoin que je me parle d'adulte à adulte. Peut-être c'est, comme je disais, en fait, de me mettre à hauteur de la petite fille et lui parler, la prendre au sérieux, en fait, la prendre en considération, vraiment. Ok, dire à ma petite fille, ok, de quoi t'as besoin? Ok, t'as besoin d'un homme qui t'écoute. Comment je fais pour trouver ça? En fait, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà répondu un peu à ce besoin. Là, je me fais coacher par un homme parce que j'ai senti que j'avais ce besoin. Donc j'ai déjà commencé ce travail. Merci, j'honore ce besoin de prendre en considération la petite fille. Ok, on passe à la 5. J est superficiel, il est sûr de lui, il est arrogant, il est péremptoire. Ok, est-ce que c'est vrai? Quand je dis ça, en fait, mais ça m'agace, je sens de l'agacement là à l'intérieur. Du coup, même si je me sens super agacée, mais c'est genre agacement, mais 10 sur 10 quoi. Je m'aime et je m'accepte profondément avec tout ça. Je me sens... Il me sort par les yeux quoi. J'ai envie de au secours, je peux pas voir cette attitude, ces comportements, ça m'agace, ça me... Insupportable, c'est insupportable, c'est insupportable, c'est insupportable. C'est insupportable pour moi. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. C'est tellement insupportable. Toutes ces douleurs dans le cou, cet inconfort physique, émotionnel, relationnel. C'est fort. Pas étonnant que j'ai envie de spammer quoi. Waouh. Ok, je comprends. Donc est-ce que c'est vrai? En fait, j'en sais rien, je le connais pas plus que ça. J'ai vu 3 vidéos, donc voilà. Donc je sais pas. Je l'ai vu aussi une fois en live, bref. Mais j'en sais rien, je le connais pas au fond. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être sûre que c'est vrai? Non, je peux pas être sûre que c'est vrai. Ok, qui je suis quand je crois cette pensée? Je suis... Au secours, je peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Donc je suis en rejet total, quoi. Ok. Ça fait penser à, je sais pas, du vernis, là. Du vernis, je sais pas quoi. Bref, on fait quelque chose. Donc qui je serais si je croyais pas cette pensée? Je sais pas, je serais peut-être plus dans la dérision, voilà. Peut-être à lui faire des petites vannes. Ouais, je serais sur un mode plus léger. Okay.
Et alors là, le retournement, c'est je suis superficielle, je suis sûre de moi, je suis arrogante et péremptoire. Bah ouais, comme je vous dis, parce que moi je le rejette, je le machin, je le spam, le truc. Donc ouais, c'est vrai, ouais. Et l'autre retournement, c'est il n'est pas superficiel, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas arrogant, il n'est pas péremptoire. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que c'est juste un vernis, peut-être c'est juste un air qui se donne pour afficher ça, mais peut-être qu'au fond de lui, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce que ça change dans ma perception? Ok, et dernier retournement, c'est je ne veux plus jamais qu'ils me prennent de haut et qu'est-ce que j'ai écrit? Et qu'ils se croient supérieurs à moi. Est-ce que c'est vrai? Alors, en fait, si je suis honnête avec moi, ben non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, je suis tellement persuadée que de toute façon, il va me prendre de haut et tout, que en fait, il y a une partie de moi peut-être qui a envie de confirmer sa théorie et qui va dire, de toute façon, il va être sûr de moi, et donc ouais, il y a une partie de moi qui a envie que ça continue. Okay. Comment je suis quand je crois cette pensée? Bah, j'ai plus envie de le voir. Comment je suis si je croyais plus pas cette pensée? Bah, comme je disais, je serais plus superficielle et légère et ce serait fun et puis open. Et là, le retournement de phrase, et je vous invite à l'écrire celui-là, je vais l'écrire en même temps que vous. Je me réjouis que J me prenne de haut et se croit supérieur à moi. Et vous voyez, j'ai même un sourire. Je me réjouis parce que maintenant j'ai des stratégies avec tout ce qu'on a fait. Je sais, ok, maintenant je peux lui faire des petites vannes, je peux me mettre à sa hauteur, ou bien je peux exprimer le besoin de la petite fille en moi. J'ai des ressources grâce à tout ce travail que j'ai fait. Donc je peux l'accepter tel qu'il est. Et ça va plus me trigger, là, parce que j'aurais déjà fait ce travail de FT, de machin, d'introspection, d'accueil, la petite fille, et ce sera moins lourd en fait. Alors merci. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous fais des gros bisous.